Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Arnould de Soissons, qui fut évêque au début du XIe siècle, c'est-à-dire au début du premier millénaire. Non, au début du second. Il est mort en 1077. Et cette fête est aussi l'occasion, tous les ans, de célébrer la bénédiction de la bière. Alors ça peut laisser perplexe, mais je vais y revenir très vite. Saint Arnould est traditionnellement aussi fêté le 14 août, mais le 14 août c'est la vigile de l'Assomption, et nous avons largement, je dirais, d'autres considérations à faire ce jour-là pour ne pas omettre Saint Arnould. Et malheureusement, avec la fête de l'Assomption et l'enterrement de la Vierge Marie, il ne peut jamais être célébré. Donc il était relégué au rang de mémoire, sous-mémoire, et à la fin, il n'a jamais été célébré depuis des années, à part dans quelques villes, notamment Soissons. Comme le 7 août était vide au calendrier gallican, nous avons donc avancé sa fête de quelques jours. Mais ce n'est pas grave, car elle reste dans cette période traditionnelle de bénédiction de ce que le Seigneur nous donne. Il ne nous le donne pas d'ailleurs de manière miraculeuse. Ce n'est pas des choses qui nous tombent du ciel. Il nous le donne par notre travail. Les fruits nouveaux, quand on veut que les fruits poussent, il faut bien s'occuper de l'arbre. On sait très bien qu'un arbre, au fur et à mesure, s'il n'est plus taillé, il ne donnera plus rien. Pour la bière, il faut mettre en œuvre les différents éléments qui la composent et qui en font une boisson toute particulière. Et Saint Arnould en avait perçu, je dirais, le fondement. Il faut rappeler que nous sommes en l'an 1000. Il est d'abord ermite, puis moine à l'abbaye de Soissons, et il devint évêque de cette ville. Pas trop longtemps, parce que ce n'était pas la vocation qu'il souhaitait, mais à l'époque, on n'avait pas souvent le choix. Quand le seigneur du coin avait décrété que vous deviez devenir évêque, il fallait bien obéir. Mais il a réussi à se décharger de cela pour aller créer un monastère à 18 km de Bruges, Oudenberg, qui malheureusement a été rasé entièrement à la Révolution. C'est une des seules abbayes qui a totalement disparu. Et c'est dans cette abbaye qu'il a lancé ce qui allait devenir, je dirais, la production traditionnelle des monastères du nord de l'Europe, et aussi leur gagne-pain, le brassage de la bière. Il a ordonné à ses moines que parmi leurs métiers, leurs travaux réguliers, il faudrait brasser de la bière. Alors maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle de la bière. Nous nous sommes rendus compte, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, que déjà le livre des Nombres, ce livre qui, dans l'Ancien Testament, nous donne un petit peu toutes les règles à respecter au sein du Temple de Jérusalem, qui nous donne le fonctionnement liturgique du Temple de Jérusalem, on entend parler de la bière d'orge offerte en libation. Alors, libation, c'est le sacrifice liquide. L'Holocauste, c'est les sacrifices animaliers ou toute chose qu'on brûle, comme l'encens par exemple. Quand on brûle de l'encens, c'est un holocauste puisqu'on le brûle pour l'offrir à Dieu.
La libation, c'est de verser un liquide en offrande à Dieu. Là, en l'occurrence, il était prescrit que tous les soirs et tous les matins, l'autel du temple soit arrosé de vin et de bière en offrande à Dieu. Parce que ce que nous faisons ce soir, ce n'est pas bénir une boisson pour nous saouler, pour nous alcooliser, c'est pas le but. Bénir la bière, c'est tout simplement dire du bien de la bière de la part de Dieu. C'est-à-dire aussi remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Et la bière, en fait, est une boisson caractéristique, non seulement parce qu'elle a été extrêmement en vogue pendant des siècles, on le voit, elle était connue des Hébreux, par la suite, on connaît toutes et tous, en ayant lu Astérix, à quel point nos grands ancêtres, les Gaulois, aimaient la cervoise, qui est de la bière, tout simplement. D'ailleurs, en Espagne, c'est toujours cerveza, je crois. Donc, c'est resté. Par la suite, très peu de gens, au Moyen-Âge, pouvaient se payer du vin. Le vin était un produit de luxe. Les gens n'en produisaient pas partout. Maintenant, on a du vin d'Alsace, ça, il a été fait à l'époque romaine, mais on a du vin de Moselle, on a du vin, même maintenant en région parisienne, on a du vin sur la colline de Montmartre, on a du vin un peu partout, qui ne se faisait pas au Moyen-Âge. Il fallait des terres vraiment ensoleillées. Et alors imaginez tous les pays nord de l'Allemagne, la Norvège, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, l'Islande, on n'en parle même pas, le Danemark et tout ça, la Russie ne pouvait pas produire de vin, ou très peu. Et l'eau était impropre à la consommation les 3/4 du temps. Donc, on avait trouvé qu'en fait, le seul moyen, c'était de brasser de la bière, parce que l'eau était bouillie. On y met des plantes, le houblon, et à l'époque, on pouvait mettre aussi encore d'autres plantes. On y mettait de l'orge, et qu'avec une certaine fermentation, non seulement elle était pure à consommer, il n'y avait pas de maladie, pas de microbes, qu'en plus elle était extrêmement nourrissante, en cas de famine c'était l'idéal, et que le léger taux d'alcoolémie qui était dedans permettait tout simplement de désinfecter, de se désinfecter soi-même, de tenir le choc face au grand froid. Je vous rappelle quand même que pendant longtemps, on prescrivait de l'alcool même aux enfants. En Alsace, ils avaient leur petit verre de schnapps tôt le matin, quand il faisait très froid, pour traverser, pour marcher dans les champs et tout ça. Ça a bien changé. Je rappelle aussi qu'en France, on servait du vin dans les cantines scolaires jusqu'en 1956. Donc, le rapport à l'alcoolémie a beaucoup changé avec le temps. Mais, disons que voilà, la bière est un élément essentiel. Après, elle est extrêmement symbolique. Parce que la bière contient les 4 éléments naturels à la vie. L'eau, l'air, le feu et la terre. Il faut la terre pour produire le grain, l'orge et le houblon. Il faut l'eau pour faire tremper tout cela. Parce que je vous rappelle que de la bière, c'est tout simplement une tisane qu'on a fait bouillir. Et après, il faut la laisser fermenter. L'air qui commence à faire son travail, qui commence même à l'habiter, puisque la gazéfication, c'est tout simplement l'air qui commence à prendre place dans le liquide. Et donc, les 4 éléments sont mis en œuvre pour donner de la bière. Et c'est pour cela que depuis toujours, elle a été associée à de nombreux symbolismes et qu'elle a été servie aussi de médicament. Hildegarde de Bingen, Sainte Hildegarde, prescrit la bière pour soigner. Elle a été tellement symbolique qu'une grande sainte irlandaise, Sainte Brigitte de Kildare, a même composé une prière où elle parle de la bière, quand elle demande
Je souhaiterais un grand lac de bière pour le roi des rois. Elle voudrait offrir un lac de bière à Dieu. Je peux vous dire qu'il y en a un, qu'on connaît tous, qui serait heureux d'y plonger dans ce lac. Il sait de qui je parle. Et je sais que c'est une fête qu'il aime bien, et la première fois où nous l'avons restaurée, la fête de la bénédiction de la bière, c'était justement avec le Père Glenn, lors d'une messe en Belgique, à Talbot House. C'était une maison anglaise, mais on avait fait la messe dans la chapelle de cette maison anglaise, et on avait béni la bière à la fin de la messe parce que c'était le 7 août tout simplement, et que c'est une tradition qui est très célébrée encore beaucoup en Belgique. D'ailleurs, à la cathédrale de Bruxelles, tous les ans, pour la Saint-Arnoux, il y a une grande fête, et là, la bière n'est pas bénie en bouteille comme ça, mais il ramène carrément les tonneaux de bière à faire bénir par le prêtre. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, la symbolique de cette boisson. Alors je ne dis pas qu'il faut en boire des litres et des litres et des litres et des litres à en être malade, mais pour vous dire que voilà, chaque chose a un symbole, et ça nous permet par la bénédiction d'aujourd'hui de remercier Dieu pour l'eau, pour la terre qui nous donne les grains, pour le feu, pour l'air qui nous aide à respirer. Et je dirais que c'est aussi une action de grâce au Seigneur pour justement la récolte des grains qui se fait actuellement. Généralement, on commence des moissons à la Saint-Jean. Avec le temps pourri qu'il y a, elles ont été décalées cette année, elles sont seulement en cours, ce qui est très en retard. Puis j'ai entendu ce matin, et on aura une pensée pour eux dans les prières de l'offertoire, pour les agriculteurs, car cette année, la production de blé a diminué de 60%. C'est terrible. C'est une catastrophe à cause, il y a eu tellement de pluie pendant tout l'hiver, le printemps et le début de l'été, que le blé, au lieu d'être comme ça, il est haut comme ça, et très peu de grains sur un épi. Donc, prions pour cela. Mais remercions aussi le Seigneur de nous donner cette nourriture, car le grain est essentiel à la vie de tous les jours. Nous en avons besoin, les céréales. Elles composent énormément de choses dans notre alimentation. Alors cette bénédiction, d'ailleurs, comme le dit le livre des Nombres, tous les ans, à la date prescrite, vous présenterez au Seigneur telle offrande, telle nourriture. Et bien c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous allons faire encore jusqu'au début du mois d'octobre, puisque il y a la bénédiction des fruits qui a eu lieu dimanche. Nous allons bénir les herbes aromatiques le 15 août, le raisin le 14 septembre, enfin le dimanche qui suit pour la Sainte Croix, les olives et l'huile à la fin septembre durant les 4 temps, et il y a la bénédiction du vin nouveau aussi. Donc tout cela nous rappelle aussi tous ces dons que le Seigneur nous donne et nous permet de le remercier pour cette base de l'alimentation, car en fait, tous ces éléments que nous allons bénir durant cette période, et qui est dans la grande tradition de l'Église, vous savez, le texte de la bénédiction qu'on va lire ce soir est codifié dans les missels depuis le XVe siècle, mais il y a des textes déjà du XIe, XIIe qui nous parlent de bénir la bière. Et saint Arnoux, dans ses lettres, parle aussi, lui, de bénir la bière. Donc, c'est un rite très, très, très ancien. Donc, remercions le Seigneur pour tous ces dons. Prions-le de ne jamais nous priver de tous ces dons qui nous sont nécessaires, dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne, dans notre alimentation de tous les jours. Remercions-le aussi et prions saint Arnoux de bien vouloir nous protéger et de veiller sur nous. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.